grand théologien, un homme qui est versé dans la recherche de, je ne sais pas où c'est la vérité, où c'est la, je ne sais pas ce qu'il recherche. Isaac Loba, bon après-midi. Non, c'est l'imam qui est à côté de moi. Comme c'était déjà. Voilà, imam, bon après-midi. Merci. Imam Isaac Loba, bon après-midi. Bon après-midi. Théologien, c'est ça? Bien sûr. Alors, comment tu vas? Bon, je vais bien, avec la grâce de Dieu. Et je salue comme ça tous les téléspectateurs qui sont accrochés à cette émission et qui vont être édifiés concernant le thème d'aujourd'hui. Je leur souhaite un agréable après-midi et nous allons nous efforcer à illuminer leur lanterne. D'accord. Alors, ça va cet après-midi? Oui, je vais bien. Et, il y a eu une pluie bizarre à Yaoundé, à la poste. Donc, à 6h15, nous sommes retrouvés pratiquement comme s'il était 4h30. Donc, vraiment, ça a été un peu... ça m'a un peu fait réfléchir. En pleine saison sèche, une pluie de cette envergure. Heureusement qu'il y a plus de peur que de mal. D'accord, ça marche. La pluie, je pense que la pluie annonce des belles choses. De moins que chez vous, les philosophes, ainsi de suite, tous les offres là, vous ne voyez pas ça de la bombe. Chez nous, nous savons que les pluies, c'est les saisons au Cameroun. Nous avons la petite saison sèche, la grande saison sèche, la petite saison de pluie et la grande saison de pluie. Actuellement, nous sommes dans la grande saison sèche. La grande déjà? Oui, nous sommes en février, c'est pas le début de la saison. Nous sommes déjà pratiquement à décembre. Donc, c'est la grande saison sèche jusqu'en début mars. La grande saison sèche. Si la grande saison sèche commence maintenant, nous sommes en novembre, décembre, janvier, février, mars. Mais les gens vont brûler. Avril, les gens seront en train de cuire. Bon, c'est vrai qu'il y a les changements climatiques, mais au Cameroun, on ne ressent pas encore ça. Donc, les 4 saisons sont encore bien respectées au Cameroun. Et on peut bien consulter la météo qui nous dit, voilà, il va faire chaud, il va faire froid, il va un peu pleuvoir, il va y avoir du brouillard, ainsi de suite. Donc tout cela est prévisible. D'accord. Tout cela est prévisible, c'est bon. Alors, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, dans le cadre de cette émission, la question a été posée. Nous parlons de la vraie, ce qui est vrai, l'adoration, la religion, la vraie alors, parce qu'il est important pour les téléregardeurs d'avoir des précisions. L'imam nous a dit qu'il devait nous apporter quelques éclaircissements pour nous de passer d'abord la parole à Isaac, l'homme, le philosophe, en fait, monsieur, lui, là, tout. Allez-y. Bon, moi je n'ai même pas de casquette sur ma tête, mais comme je le disais mardi, j'aborde ce thème de manière empirique. C'est-à-dire empirique, c'est pas un mot fort pour les téléregardeurs. Vous savez, quand le français devient trop fort, là, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas trop bien. Vous pouvez permettre de laisser. C'est normal de ne pas comprendre. Donc, à proprement parler, c'est terre à terre, c'est de manière pratique, c'est de manière palpable qu'on parle de vraie croyance. Donc, elle est vraie parce qu'elle est digeste. On peut l'appréhender, on peut la toucher, cette croyance-là. C'est pas des choses que on reste comme ça, on récite des prières et on se dit que on aura des résultats. C'est des choses factuelles, c'est pratique. Pour ceux qui sont par exemple chrétiens, les vrais, à dire qu'il y a les faux dedans? Il y a les très faux même. Donc, dans
la chrétienté, par exemple, le soubassement, c'est l'initiation. Cette initiation est appelée le baptême. Ce baptême symbolise quoi? Le passage du changement de comportement de l'adhérent. C'est en cela que la religion chrétienne a son pesant d'or. Si l'adhérent ne change pas de comportement, ne voit pas sa vie s'améliorer, à quoi bon être chrétien? Ça n'a pas de sens. Et en matière de chrétienté, c'est la plus grande religion, c'est la religion qui est la plus puissante. Laquelle alors? La religion chrétienne. Et si nous sommes en 2025, c'est que nous sommes dans la religion chrétienne. Parce que mon frère musulman, lui, il n'est pas en 2025. Comment ça? Parce que juste après la religion chrétienne vient la religion musulmane, la deuxième plus grande religion au monde. Ensuite, on peut avoir les bouddhistes, on peut avoir les autres, les judaïstes. Oui, il y a 5 grandes religions. Il y a les hindouistes, il y a les traditions africaines. Et qui font partie des religions? Qui font partie des religions. Il y a même des petites religions. Il y a même des très petites religions. C'est-à-dire des religions où il y a à peine 1000 personnes. Comment pouvez-vous regarder, comment pouvez-vous quantifier le fait que d'autres soient plus petits aux autres? Bon, les uns soient petits, les unes soient plus petites que les autres? Oui, généralement quand on veut... Comment pouvez-vous regarder, comment pouvez-vous soient plus petits aux autres? Bon, les uns soient petits, les unes soient plus petites que les autres? Oui, généralement quand on veut essayer de faire une comparaison des religions, c'est non seulement à travers l'apport factuel, c'est-à-dire les fruits, comme Jésus disait dans la Bible, les fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand on regarde les chrétiens, les catholiques et autres, on se rend compte qu'ils ont plus de fruits. Les États-Unis, en l'occurrence, ils sont 40% de protestants et 30% de catholiques. Le reste, c'est les autres obédiences. Et on voit bien comment là-bas, c'est pas la souffrance et la pauvreté qu'il y a chez nous ici en Afrique. Là-bas, c'est pas de l'amusement. Ils sont extrêmement développés. C'est-à-dire, les fruits sont palpables. C'est-à-dire, ça, c'est le fruit de la religion? C'est le fruit de la religion, de un. De deux, le nombre de personnes, la religion, par exemple, catholique ou chrétienne, est estimé à des milliards de personnes adhérentes à la chrétienté, des personnes baptisées. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est baptisé chez les catholiques, on va encore laisser baptiser chez les protestants ou chez les pentecôtistes. Baptême égale baptême, c'est le même baptême. Donc dès qu'on est déjà chrétien, on entre dans la famille, la vraie famille mystique des chrétiens. Et elle ne regarde pas les religions en ce moment. On est connecté au fondateur lui-même, qui s'est estimé être Dieu et qui a démontré qu'il est Dieu. Idem dans la religion musulmane. On voit bien que c'est en 622 qu'il a reçu la révélation par le même ange, l'ange Gabriel, qui a visité Marie pour lui dire qu'elle enfantera Jésus-Christ. Ce même ange vient en 622. On dit 622 parce que l'époque de Jésus est déjà annoncée. C'est-à-dire on est en l'an 622. On a commencé à compter à partir du jour où Jésus est né. C'est là qu'on a commencé à compter. Quand il est mort à 33 ans, on était à l'an 33. Donc, quand les musulmans arrivent en 622, on commence donc à compter chez les musulmans à partir de 622. Donc, si vous voulez savoir le calendrier islamique, vous faites 2025 moins 622, vous savez en quelle année on est chez les musulmans. Si vous allez par exemple à la briqueterie ici à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un endroit ordinaire comme dans tous les quartiers. C'est un endroit vraiment à part, où les gens vivent d'une autre manière, mais pas comme les chrétiens. Vous allez en Iran, en Arabie Saoudite,
c'est le même vécu qu'à la briqueterie. Vous allez dans certains coins à Douala, vous allez voir que c'est le même vécu. Selon vous, hein, vous qui êtes chrétien, vous êtes religieux, qui appartenez au catholicisme, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le style de vie qui est mené de ce côté-là? Le style de vie qui est mené du côté des catholiques. De la briqueterie, tel que vous avez fait mention. Je suis en train de vouloir évoquer... Comme si vous y connaissiez, comme si vous y étiez déjà. Moi, je fais une analyse vraiment pratique des vraies croyances. C'est-à-dire, à l'époque, un de mes on va dire, oncles, il était catholique. Il est devenu musulman. Depuis qu'il est musulman, il n'est pas rentré chez les catholiques. Il évolue. Actuellement, c'est un grand homme au Gabon. Donc, je peux sous-entendre que sa religion lui a donné des fruits. Conséquence, je vais aussi chez les musulmans. C'est-à-dire que tu es prêt à... Non, c'est ce qui amène donc les gens à finalement comprendre que c'est ça la vraie croyance. Au niveau des fruits. C'est ça que moi je voudrais, nous allons évoluer, mais pour permettre aux téléregardeurs de mieux cerner ce que vous voulez dire par là, est-ce à dire que vous êtes déjà sur la route de devenir musulman? Non, moi personnellement, je vous ai dit que ma qualité de théologien ne me permet. Je suis avant de me baptiser chez les catholiques, j'étais un garçon assez spirituel. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce que le baptême m'a donné quelque chose. Sincèrement parlant. Et quand vous analysez bien pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde, il a bien précisé qu'il est venu pour les malades, les boiteux, les gens qui ont besoin d'un certain redressement dans leur vie pour, n'est-ce pas, accéder au rouage de la vie, au monde de la vie, au monde professionnel, vivre normalement. Mais on se rend compte que c'est plutôt le contraire. Quand on entre dans le monde chrétien, par exemple, c'est comme si on demande, on dit par exemple dans la Bible, il faut porter sa croix. Qu'est-ce que la croix? Moi, j'ai écrit un manuscrit de 489 pages où j'explique personnellement la véracité des saintes écritures, notamment l'évangile de Saint Matthieu. C'est-à-dire que vous êtes entré dans les recherches. Ce n'est pas des recherches. Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Parce que vous savez que quand les Blancs arrivent avec la chrétienté, ils ne nous disent pas exactement ce qui va nous faire développer. Ils nous disent ce qui va leur permettre de transporter les marchandises et d'arriver là-bas. Ils nous disent ce qui va leur permettre de communiquer avec nous. C'est pour ça qu'ils nous enseignent la langue. Ils nous disent ce qui va leur permettre d'agrandir leur marché. C'est pour ça qu'ils nous enseignent ils nous communiquent la modernité. Donc la façon dont ils nous ont appris la chrétienté, c'est un biaisé. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de me retourner vers le traditionnalisme, parce que tout à l'heure, il y a une question qui a été posée. En touche, la religion, que la tradition n'est pas une religion. Par contre, quand on écoute nos musulmans, tout porte à croire que la croyance rime vers une religion. La religion traditionnaliste, on l'a cité un peu plus haut. Alors, vous avez dit que quand on parle de vraie croyance, c'est un photo. Voilà, c'est un photo. Maintenant, il est question, et vous disiez tantôt que lorsque l'on est ancré dans la religion, surtout la religion catholique, on peut maintenant entrer dans le mythicisme de cette religion. Est-ce que vous semblez nous dire qu'il y a des trucs mystiques qui se passent au sein de la religion catholique? Ou alors c'est juste un mot comme ça? Bon, en réalité, moi, je parle de la religion catholique en tant que théologien et de manière théologique. Les catholiques sont les croyants qui ont le plus palpé le mythe de la vraie croyance. C'est ça la réalité. Oui. Ça c'est un fait. Ils ont le plus le mieux palpé.
le mieux expérimenté. Ils ont, parce que Jésus-Christ est celui-là qui est venu dire que qui m'a vu a vu le Père. Oui. Donc ça veut dire qu'avec la chrétienté, on a la possibilité de savoir comment Dieu lui-même, qu'on adore depuis des siècles, se comporte. Quelle est la longueur et la largeur de son amour envers nous les hommes. Donc c'est eux qui ont le plus expérimenté. Cependant, ce n'est pas la seule vérité. Si c'est à partir de là qu'est venue les exactions des chrétiens et des catholiques particulièrement. Les catholiques ont tué. Ils ont tué les gens parce que ils étaient contre leurs croyances. Ce qui n'est pas vrai. En fait, vous affirmez ou vous infirmez ce que les gens ont dit concernant les catholiques. Il y a eu beaucoup d'exactions dans l'église catholique à cause de cette primauté-là. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, pour que les téléregardeurs sachent à quoi s'en tenir. Vous infirmez ou vous confirmez ce qui s'est passé dans l'église catholique. C'est ça que vous dites? Infirmer ou confirmer qu'il y a eu des tueries ou bien qu'il y a eu des révélations qui ont amené les chrétiens à augmenter dans leur spiritualité et dans leur vie temporelle. Parce que l'exaction vient même chez les musulmans. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre sainte. C'est-à-dire quand ils décidaient d'étendre leur religion, ceux qui s'interposaient étaient combattus. Chez les catholiques, vous voyez l'histoire de Galilée. Galilée est venu dire la terre tourne autour du soleil. Mais les gens ont dit que c'est plutôt Adam qui est notre premier parent. Donc vous pouvez comprendre que c'était aberrant. Le livre de la Genèse marque bien que c'est Adam notre premier parent. Mais moi je vous dis là en tant que théologien, c'est très faux. Très faux? C'est très faux. Adam n'est pas notre premier parent. Ah bon? Bon, et le père d'Adam c'est qui? Parce qu'il faut un spermatozoïde et un ovule. Et avant d'avoir le spermatozoïde, il faut qu'il se fasse des choses. Où est la mère d'Adam? La mère d'Adam est où? Bon, on parle dans la Bible il y a une dame là qui est arrivée. On ne sait pas comment elle a fait pour arriver. Très belle. Et déjà, ils ont commencé à faire leurs choses. Quand ils ont fait les choses, l'enfant est entré. Maintenant, les fils d'Adam et Ève là, qu'est-ce qu'ils ont fait entre eux? Parce que c'est les mêmes gens qui nous disent qu'il ne faut pas pratiquer l'insecte. En réalité, le livre de la Genèse n'est qu'une représentation de comment est-ce que la société se situe. C'est-à-dire, selon vous, permettez-moi de vous relancer, si selon vous, on peut lever le livre de Genèse pour mettre... Non, pas du tout. C'est un livre métaphorique. C'est un livre allégorique. Dans les 2 premiers chapitres, ce n'est pas de l'amusement. C'est juste pour montrer, c'est les gens illuminés par l'Esprit Saint qui ont écrit ce livre. Et c'est juste pour montrer comment est-ce que les choses sont passées. Vous ne pouvez pas être en contradiction avec la science. C'est ça qui a été le problème avec l'Église catholique. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont antichrist. C'est faux. Moi, j'étais un garçon très... comment je vais dire ça? Qui a un bon comportement avant que je me baptise. C'est pas l'église qui m'a changé. C'est toi, tu t'es changé toi-même? Pas que je me suis changé. Quand je me suis baptisé, je me suis rendu compte que l'église m'a dit c'est bon, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est bon, c'est comme ça. J'ai trouvé des assises et des assurances. Mais, à proprement parler, moi, je ne peux pas payer la dîme chez les catholiques. Pourquoi? Moi, je suis théologien. J'ai qualité pour former ma religion. Et dans le cas d'espèce, moi je suis en train de penser à ouvrir ma religion, même si j'ai 100 personnes. Tant mieux. Je ne suis pas obligé d'avoir l'ampleur de l'église catholique ou de l'église musulmane. Oui, mais pour quel intérêt ouvrir une autre? Justement, j'ouvre ma religion parce qu'il y a un problème. Parce qu'il te faut... Il y a un pour regarder vous-même. Regardez vous-même. Vous allez aller en Kondengui. Vous partez en Kondengui, vous allez voir les catholiques, les gens qui ont fait les séminaires. Ils étaient au séminaire, ils ont grandi là-bas, ils se retrouvent en Kondengui. Pourquoi ils se retrouvent en Kondengui? Ils sont en Kondengui parce qu'ils sont innocents. C'est une criminologie des détournements publics. C'est-à-dire le mal qu'on ne peut pas donner la faute. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'on doit les faire, on ne voit pas comment on va faire.
Alors qu'ils étaient catholiques, les gens avaient les hauts postes dans l'église. Face à ce problème-là, je me suis rendu compte que les chrétiens, les vrais gens qui croient en Dieu, parce que l'imam parlait du monothéiste. Moi-même, je suis partisan de la fabrication ou la création d'une religion monothéiste. D'accord. Mais ce n'est pas seulement, par exemple, les animistes ne croient pas à... Ils croient en tout ce qui est manifeste de la grandeur de Dieu. Donc, ce n'est pas a priori dit que voilà la vraie religion, c'est-à-dire par exemple catholique. Et c'est ça la réalité. En tant que théologien, scientifiquement parlant, parce que la théologie est une science exacte, qui tend vers une science exacte. On peut, au cas d'espèce, moi je suis en train de penser à ouvrir ma religion, même si j'ai 100 personnes. Tant mieux. Je ne suis pas obligé d'avoir l'ampleur de l'église catholique ou de l'église musulmane. Oui, mais pour quel intérêt ouvrir une autre? Justement, j'ouvre ma religion parce qu'il y a un problème. Parce qu'il te faut... Il y a un problème. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Vous allez aller en Kondengui. Vous partez en Kondengui. Vous allez voir les catholiques, les gens qui ont fait les séminaires. Ils étaient au séminaire, ils ont grandi là-bas. Ils se retrouvent en Kondengui. Pourquoi ils se retrouvent en Kondengui? Ils sont en Kondengui parce qu'ils sont innocents. C'est une criminologie des détournements publics. C'est-à-dire le mal qu'on ne peut pas donner la faute. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'on doit les faire, on ne voit pas comment on va faire. Alors qu'ils étaient catholiques, les gens avaient les hauts postes dans l'église. Face à ce problème-là, je me suis rendu compte que les chrétiens, les vrais gens qui croient en Dieu, parce que l'imam parlait du monothéiste. Moi-même, je suis partisan de la fabrication ou la création d'une religion monothéiste. D'accord. Mais ce n'est pas seulement, par exemple, les animistes ne croient pas à... Ils croient en tout ce qui est manifeste de la grandeur de Dieu. Donc, ce n'est pas a priori dit que voilà la vraie religion, c'est-à-dire par exemple catholique. Et c'est ça la réalité. En tant que théologien, scientifiquement parlant, parce que la théologie est une science exacte, qui tend vers une science exacte. On peut appréhender que c'est l'église catholique qui a le plus appréhendé la vérité. Eux-mêmes sont dans l'erreur, dans leur vérité là. Eux-mêmes, ils trouvent la vérité et ils sont encore déroutés comme Ève, nous dit la Bible, a été déroutée au jardin d'Éden. Et quand vous voyez comment la Bible, la Genèse a été écrite, c'est comme ça se passe dans notre quotidien. Nous avons la vérité et le malin vient nous tromper et enlever cette vérité. D'accord. Donc c'est pour expliquer que même l'histoire de Jésus, tous les 4 évangiles, l'histoire de Jésus c'est juste pour expliquer. C'est comme l'histoire d'un grand-parent. C'est comme l'histoire, je ne sais pas, des ancêtres. On peut puiser à partir de cette histoire des leçons. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas un livre vraiment où on va utiliser la Bible pour embrigader les vies des gens, pour torturer, pour empêcher que les gens puissent s'épanouir, vivre. Moi, je disais mardi ici que, franchement, si quelqu'un ne se retrouve pas dans l'église catholique, qu'il sorte. Mieux encore, tu crois en ta raison. Quand tu crois en ta raison, tu es maître de toi-même. Et Dieu qui est au ciel, sans que tu le pries, il est avec toi. D'accord, merci. Dieu qui est au ciel, sans que tu le pries, il est avec toi. Mais là, ça va devenir assez compliqué. Il est avec toi à quel niveau? Il est au ciel. Et si tu ne le pries pas, il n'est pas, il est avec toi. Il va donc faire comment? Il va descendre pour te rendre visite. Je ne sais pas trop bien. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, je reviens vers le philosophe, théologien. Oui, en fait, je voudrais donner la possibilité à nos téléspectateurs d'avoir des assurances concernant leurs différentes croyances. Si on est dans toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire on parle des vraies croyances, on peut commencer par les premiers habitants de la terre. Ils étaient noirs. Noirs, c'est-à-dire que c'est les premiers hommes qui ont eu la maturation en tant qu'être humain. Avant eux, il y avait tout ce qui était en arrière avec le dos courbé. Donc, c'est en Afrique que les premiers hommes avec notre nature la complète, les premiers humains sont nés. Ils ont évolué avec une certaine façon de faire, une tradition. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Ils adoraient des choses qui étaient grandioses.
Et ils sentaient la présence de quelqu'un qui les dépasse. Nous avons évolué. Nous sommes arrivés au niveau des judaïstes. Les judaïstes qui ont eu la révélation de Moïse, où Dieu leur a donné le décalogue. Après les judaïstes, nous avons eu Jésus qui est arrivé avec une autre alliance. Avant même Jésus, il y avait Moïse. Il y a toute une histoire qui s'est passée au plan spirituel. Après Jésus, en 622, est donc venu les musulmans. Après les musulmans, il y a d'autres religions qui sont les petites et moins petites, qui existent. Tout ça, c'est pour nous amener. Tout ça, c'est pour dire que lorsque vous êtes dans une religion, c'est une religion, c'est pas quelque chose qui existe comme ça. Elle est agréée par des personnes compétentes en la matière. Par l'État, vous voulez dire? Par l'État, voilà. Donc, pour que l'État autorise qu'une religion existe, il faut des préalables. Maintenant, lorsqu'elle existe, il faudrait que chaque adhérent ait son compte. Parce que la première personne, autant pour moi, qui a qualité pour, n'est-ce pas, édifier les gens dans la moralisation, c'est l'État. C'est ça qu'on dit, l'État est une personnalité morale. 30 secondes pour chuter. Voilà, l'État est une personnalité morale. Donc, c'est Jésus-Christ avec les chrétiens qui ont poussé la réflexion un peu plus loin. Donc, c'est eux qui ont, on va dire, une vérité plus accrue, qui n'est pas forcément nécessaire. On n'est pas obligé de connaître ces vérités pour avoir le salut, pour avoir une réalisation personnelle. Merci. Merci à un théologien catholique, il continue à faire des recherches. Merci, théologien patricien Isaac Loba. Merci, imam, d'être venu. Merci, journaliste, d'être venu également. Mesdames, Messieurs, à présent, l'hémicycle de Logos va se refermer pour laisser place à autre chose, comme vous le savez si bien, tout de suite derrière nous. Expérience divine avec la Grande Royale. Mesdames, Messieurs, surtout ne zappez pas, rester scotché et que Dieu vous bénisse. Merci. Restez scotché, car nous sommes